Donc Stéphane Ducot, Didier Jorigui, vous êtes là, les nouveaux entraîneurs du FCL. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous avez fait jusqu'à présent? Alors, donc moi je travaille au comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées. Je suis cadre fédéral au niveau de la FFR. Ça fait 15 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai une expérience d'une dizaine d'années chez les jeunes et de 4 ans avec des seniors. Donc je viens de partir de risque où j'ai fait une montée en fait de Fédéral 3 en Fédéral 2 et 2 saisons où on s'est maintenu en Fédéral 2. Je reviens au club de Lourdes puisque j'avais joué dans les catégories jeunes. Donc voilà, je retrouve un petit peu le club qui m'a fait découvrir ce sport-là. Oui. Bon, Didier, je crois que c'est l'ancienne de la maison. Ouais, j'ai joué pas mal à Lourdes quelques années. J'ai connu depuis tout petit jusqu'à l'équipe première. Au niveau entraînement, je me suis occupé de l'école de rugby. Je me suis occupé aussi en fin de carrière, j'entraînais la B et j'étais joueur. Je faisais un peu de la première et nationale B, j'étais joueur. Voilà, après bon, je compte beaucoup sur Stéphane parce qu'il a quand même fait son métier et pour qu'il nous soutienne surtout. Non, mais, voilà. Donc sur le papier, il semble que l'équipe du FCL soit équilibrée. Est-ce qu'au niveau du recrutement, est-ce que vous pensez que le nécessaire a été fait pour former un groupe performant? Alors, le recrutement est, je pense, de qualité. Par contre, on s'aperçoit quand même que les autres équipes de notre poule se sont aussi renforcées au niveau de la qualité des joueurs, au niveau de la quantité. Je pense que Lourdes a un budget assez cohérent, mais on voit quand même que Nevers, Limoges, Montauban bien sûr, Castanet sont quand même des équipes qui proposent quand même une masse salariale plus importante que la nôtre. Après, notre objectif à nous était de récupérer des joueurs qui étaient passés par nous et surtout des joueurs formés dans notre région, parce que je pense quand même que c'est le premier objectif d'un club, c'est de revoir quand même les gens du coin. Si on veut avoir du monde au stade, c'est mieux d'avoir 54 joueurs français que 40 étrangers. Voilà. Donc c'est notre objectif et il n'a pas été trop mal réussi. Il y a une identité locale qui est plus forte cette année, je pense. Oui, c'est des gars. On a essayé de faire un recrutement sur des gars qui sont du coin, comme Pau, Tarbes, les petits villages aux alentours. C'est quand même plus local. Et donc, au niveau des options de jeu, est-ce que le but c'est de vraiment donner de l'ampleur au jeu ou est-ce que vous avez d'autres options? Ça, je crois que c'est ce qu'on est en train de travailler avec Didier depuis quelques mois. Le gros problème, c'est très facile de mettre beaucoup de choses sur un papier. Après, il faut avoir les joueurs par rapport à un projet. Donc, c'est pour ça que le recrutement a été fait par rapport à ça. On a des joueurs de qualité, on n'a pas une grosse masse au niveau du 8 devant, on va dire. On a des joueurs très athlétiques, mais ce n'est pas des très lourds. Donc c'est sûr qu'on aura quand même un objectif d'avoir un jeu efficace au niveau de la circulation des joueurs, etc. Et moins possible d'arrêt du ballon, donc pas trop de molles. S'il y en a, il faut qu'ils soient efficaces. Mais le rugby moderne nous propose des joueurs de qualité, donc on a la chance d'en avoir, donc on va s'appuyer là-dessus. Pour vous, vous entrez vraiment dans l'action que le 6 août, puisque les entraînements ballon sont pour le 6 août. Ouais. On commence le 6 août à mettre en place tout le référentiel de jeu qu'on a fait, la communication, on essaie de faire un truc, tout ce qu'on veut mettre en place aux joueurs à partir du 6 août. Il y a un match contre Bagnères le 18 août à Montpellier, ça ne vous gêne pas de rencontrer une équipe que vous allez avoir dans la poule pour la suite? Ça gêne un petit peu, oui, parce que c'est quand même un derby, même si c'est un match amical, c'est un derby. C'est une équipe qui s'est renforcée, qui a des valeurs rugbystiques, donc même un match amical, je pense qu'ils ne le prendront pas à la légère. Nous, ça fera peut-être que 15 jours qu'on aura fait du rugby, on a quand même un effectif à 70%. Renouvelé. Donc nous, on aura peut-être plus l'intention de faire du jeu et de nous proposer des situations de jeu à nos joueurs pour qu'ils comprennent notre projet
typologie de jeu. Donc voilà, ça sera peut-être pas une défense pour nous ce match-là, ça sera surtout voir comment sont nos joueurs physiquement et mentalement, à quoi ils s'attendent. Parce que dans 3 semaines, en fait, après on rencontre Manière en championnat, ça ne sera pas la même chose. Voilà. Didier, une précision sur les matchs amicaux, il s'est dit, il y a eu des changements en fait, le calendrier définitif des matchs amicaux d'avant-saison. On devait jouer la Gomme et Langol nous a fait faux bon. Donc on va jouer Bagnères le 18, Rodez le 25. À l'extérieur à Villefranche-Roiguet. Ouais, non, je sais pas. Le Raguet, je pense. Le Raguet. Tyros la semaine avant le 8 septembre. Avec un entraînement. Et l'entraîneur, peut-être un entraînement contre les espoirs de table. Le mercredi, juste après le 29 août, on fera un entraînement individuel contre les espoirs de table. Donc ça sera ce sera pas un match, ce sera un entraînement individuel. Très bien, bon, ben, merci et bonne chance et bon travail pour débuter la saison. Merci. Voilà.